waaw gaa yaa ngi ni commencé ñëw ci affaire yi kii Macky Sall yi dañu bëgg ñu libérer Sonko ñu ngi di ñëpp a ngi fi journaliste yi ñëpp a ngi ñu ngi leen di wane. Lesquels ils sont et comprendre que leur lutte est interdépendante de toutes les luttes négro-africaines. Dans la lignée justement de nos anciens. Et c'est très important de le dire. Raison de plus que nous sommes là et vous voyez, il y a beaucoup plus. Il y avait 80 personnes quand les 24 avaient fait. Samedi personne. Je les ai comptés. Parce que justement, ce sont nous, les panafricanistes, au-delà de la mêlée, qui avons organisé ça. Nous espérons faire chuter le gouvernement de Macky Sall entre nous. Dans la lignée de nos anciens panafricanistes, monsieur. Il faut que vous sachiez. Les Trouma, les Amika Cabral, les Sankara, tous ces gens. Moi, j'ai 65 ans. Plus de 40 ans de lutte. Plus de 40 ans de lutte. Avec 7 gardes à vie, etc., etc. Je suis toujours là. Et je serai toujours là jusqu'au bout. Et merci pour la jeunesse. Merci pour la jeunesse africaine. Vous êtes ceux qui vont terminer finalement l'indépendance, la réelle indépendance de l'Afrique. Parce que les indépendances des années 60, c'était du factuel. Aujourd'hui, c'est du réaliste. Merci. Benjeloul, il est dans le coin, Benjeloul. Benjeloul, il n'est pas là. Il est là tout le temps quand c'est les 24, je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas vu Benjeloul? Cherchez-le. Si vous le voyez, dites-le moi. D'accord. Voilà, ici, n'a jamais colonisé aucun pays d'Afrique. Non, mais ils sont plus non. You know, in terms of the entire with the fear. If you the On est toujours continué à être pauvre. On est toujours continué à manger. On met on tendait la main pour faire du manga. Il y a eu ça, c'est les présidents qui sont partis à l'issue. Pour les blés,
pour blé, pour qu'Afrique soit blé. On a des terres, voilà. On a tout ce qu'il faut en Afrique. On a des diamants, on a des manganèses, on a des phosphates, on a tout. Et on est devenu pauvre. Il faut se poser les questions, pourquoi? Un continent qui a tout, on est un continent qui est le plus riche du monde, en Afrique. Afrique, c'est le continent le plus riche en Afrique, dans le monde. Le continent le plus pauvre, c'est en Afrique. Et il faut qu'on se pose les questions, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le président qui aime notre pays. Parce que si tu aimes ton pays, il ne devenait pas pauvre parce qu'il a tout. Nous, on n'aime pas notre pays. Le président qu'on a mis là-bas, c'est le président qu'ils ont, la France qui l'a mis là-bas. Ce n'est pas nous. C'est la France qui l'a mis, leur intérêt personnel. Mais c'est ça qu'on tente de faire. Ça fait partie Ousmane Sonko et le président malien qui vient de trucs là, comment il s'appelle. C'est pour cela on reste pour mettre les gens qui peuvent avancer en Afrique. Parce que l'Afrique, il ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas continuer comme ça. Regarde les gens qui sont morts dans l'océan Indien. Oui, panafricanisme, DDT. Il y a 35 millions de tonnes de déchets radioactifs au Niger qui sont à l'air libre. Je répète, et j'étais l'ancien porte-parole des écologistes du Sénégal en France, il y a 35 millions de tonnes de produits radioactifs à l'air libre au Niger. Et personne ne dit un mot. Autre chose, 80% de la population nigérienne n'a pas d'électricité. Comment vous pouvez comprendre que le Niger, qui alimente les centrales nucléaires, entre autres à Saclay, où mon fils était ingénieur en bâtiment là-bas, à l'EPR, en construction, comment pouvez-vous comprendre que finalement un pays qui fournit tout son uranium pour les centrales nucléaires ici en France puisse être absente, mais vraiment absente dans son territoire de l'électricité. Autre chose que je voulais dire aussi, il n'est pas concevable que la CEDEAO puisse rentrer en guerre. Pour deux raisons. Dans la charte de la CEDEAO, il n'est nulle part mention de faire la guerre à un quelconque pays africain membre de la CEDEAO. Donc ils sont dans l'illégalité, voire l'illégitimité totale s'ils veulent rentrer en guerre contre la CEDEAO. Et la deuxième chose, pour rentrer en guerre, encore faut-il avoir le consentement de l'ONU, et plus précisément le Conseil de sécurité de l'ONU, où figurent 5 membres. Et vous le savez très bien, parmi ces 5 membres, la Russie et la Chine opposeraient leur veto. Donc pourquoi, je pose la question à Macron, pourquoi cette initiative de vouloir rentrer en guerre contre le Niger, si ce n'est finalement de pérenniser toujours ce régime france-africain hérité des années 1958 de Foccart? Voilà la question que je me pose. Donc cette guerre est totalement illégitime, illégale, et il va falloir que tout le monde le sache. Et une chose, moi je suis un ancien commando du génie, contingent 1982-02 février. J'étais un opérateur radio. Donc il va falloir que M. Macron sache qu'on ne se laissera pas faire et que les pays de la CEDEAO qui ont des couilles, comme le Mali, le Burkina et la Guinée, entre autres, et l'Algérie, sont là aux aguets pour y faire face et que jamais, plus jamais, l'hégémonie occidentale, l'impérialisme occidental ne fera jour au Sénégal. Vive la jeunesse africaine, vive la souveraineté africaine, et vive nous, l'homme de plaise à tous ces personnes. Voilà. KNTV, Kër Ndanane TV.
Information yu leer, émission yu neex, plateau yu nice.